Un grand excès de vitesse sur le pont Jacques-Cartier en fin de semaine. Une femme de 18 ans doit payer une amende de plus de 2 700 $. Une hausse des tarifs dès le mois de juillet pour les services de transport collectif sur la Rive-Sud. Et en entrevue, on revient sur la journée verte de Longueuil. On parle de transition écologique et de lutte au changement climatique. Bonjour, ici Olivier Prince-Groslot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Aux petites heures du matin, samedi, une femme de 18 ans a été interceptée par des policiers de la Sûreté du Québec sur le pont Jacques-Cartier, en direction de la Rive-Sud, en raison d'un grand excès de vitesse, selon un communiqué fourni par la SQ. En effet, la contrevenante roulait à une vitesse de 156 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h. Également, la conductrice était sous l'effet de l'alcool, contrevenant ainsi à la politique de tolérance zéro, en plus d'avoir circulé dans un endroit interdit. Au total, elle doit donc payer une amende de plus de 2 700 $ assortie de 28 points d'inaptitude. Ajoutons que son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et que son véhicule a été saisi, toujours selon les informations de la Sûreté du Québec. Autre nouvelle policière maintenant, en collaboration avec les services de police des villes de Montréal et Laval, ainsi que le service de police de l'agglomération de Longueuil, le SPAL, la Sûreté du Québec a récemment créé le projet UNI, qui vise à lutter plus efficacement contre la violence et les actes d'extorsion dirigés vers les commerçants. Ce projet a notamment pour but d'encourager le signalement des actes violents visant des commerces et le partage d'informations à la police, ainsi qu'une optimisation de la réponse policière face aux crimes qui affectent les commerçants afin de mieux les protéger, selon un communiqué publié par l'ASQ. Les différents services de police effectuent ainsi de la sensibilisation auprès des commerces dans les derniers jours. Les données fournies par le SPAL indiquent que les actes violents et l'extorsion visant des commerces dans l'agglomération de Longueuil sont en hausse, même si ça ne semble pas atteindre les mêmes proportions qu'à Laval ou Montréal. Le SPAL a ainsi recensé 16 événements violents touchant ces commerces en 2025 sur son territoire, dont 12 reliés à l'extorsion, une nette augmentation comparativement à 2024. On passe aux pompiers maintenant, car justement, en ce 4 mai, c'est la Journée internationale des pompiers. Parlons donc du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil, le CIAL, qui est intervenu samedi soir vers 21 h pour un incendie dans une maison unifamiliale sur la rue Régina-Gagnon à Saint-Hubert. Il s'agissait toutefois d'une intervention mineure. 16 pompiers ont été mobilisés. Les 3 résidents avaient déjà évacué le bâtiment à l'arrivée du CIAL et ils n'ont pas été blessés. La cause de l'incendie est une surchauffe d'une batterie au lithium, mais le feu ne s'est pas propagé à la résidence. Il n'y a donc pas de dommages matériels supplémentaires. La maison demeure habitable. Et profitons-en pour souligner le bilan 2025 du CIAL qui mentionne avoir enregistré une baisse de 20 % des incendies de bâtiments par rapport à 2024 sur son territoire. Et on termine avec une petite mise à jour sur les nids de poules de la Rive-Sud. Les plus récentes données de la ville de Longueuil datant du 29 avril indiquent que c'est plus de 31 000 nids de poules qui ont été colmatés en 2026 seulement. Cela signifie également que c'est près de 10 000 nids de poules qui ont été réparés lors des 2 dernières semaines du mois d'avril à Longueuil. Quant à la ville de Brossard, par courriel, elle a mentionné à Info Rive-Sud que les cols bleus de la ville ne comptabilisent pas les nids de poules qu'ils colmatent. Cependant, le nombre de signalements pour les nids de poules à Brossard est de 235 en date du 30 avril. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. On débute du côté du transport collectif sur la Rive-Sud parce qu'il y a une hausse des tarifs pour ces services de transport collectif.
Oui, donc ils augmenteront à partir du 1er juillet prochain. Vendredi dernier, l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, a annoncé une hausse maintenue de 3 de son indexation tarifaire pour la prochaine année. Les titres mensuels tout mode coûteront donc 5,50 $ de plus pour le tarif ordinaire et 3,25 $ pour le tarif réduit. Pour les titres mensuels d'autobus, le tarif ordinaire sera haussé de 4,75 $ et le tarif réduit de 3 $. Aucune augmentation des tarifs unitaires n'est prévue. Chaque année, la loi encadrant la RTM prévoit une indexation des tarifs en respectant la cible d'indexation moyenne des tarifs de 3 par an. Le conseil d'administration de la RTM souhaitait limiter l'impact sur les usagers tout en assurant une gestion responsable des finances et la qualité des services offerts. Il s'agit, selon elle, du seuil minimal qui était prévu par sa stratégie de financement 2025-2028, dont elle avait convenu avec la communauté métropolitaine de Montréal et le gouvernement provincial. Les usagers du transport collectif sont donc avisés, que ce soit EXO, RTL ou autre. Betty, la RTM a aussi annoncé un autre changement à partir du 1er juillet prochain. Oui, donc les titres transitoires pour le REM sur la Rive-Sud seront retirés de la grille tarifaire de la RTM. Les usagers et les usagères qui souhaiteront utiliser le REM après cette date devront avoir en leur possession un titre de transport tout mode. Je rappelle que les titres transitoires pour le REM avaient été mis en place en 2023. Voilà donc pour ce qui est du REM. On se tourne maintenant vers l'Office de participation publique de Longueuil, car la Ville de Longueuil a donné un autre mandat donc à l'OPPL. C'était vendredi dernier. Exactement. Donc, elle a reçu la résolution officielle de la Ville pour revoir l'application de la carte accès Longueuil aux non-résidents. L'OPPL va effectuer une vaste démarche de consultation. Donc, cette approche vise à documenter les enjeux, entendre les parties prenantes et dégager des pistes de solutions adaptées à la réalité des organisations culturelles, sportives et communautaires. Je me suis entretenue avec Julie Caron-Malenfant, qui est présidente de l'OPPL. Voici ce qu'elle avait à dire. On a reçu la résolution officielle du Conseil nous mandatant. L'autre morceau que la Ville doit nous donner pour qu'on puisse vraiment démarrer notre démarche, c'est un document d'information. On dit toujours à l'Office, pas de consultation sans information. On veut que les gens se prononcent sur la base d'une information fiable, une information complète. Alors, la Ville prépare aussi un document d'information et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Selon elle, l'OPPL devrait recevoir le document d'information dans les prochaines semaines avant l'été. Et cette démarche s'inscrit aussi dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Oui, qui a été adopté en 2023 pour harmoniser les règles dans les 3 agglomérations de Longueuil. Parmi les nouvelles dispositions introduites à l'époque figurait l'obligation pour les non-résidents de détenir une carte accès Longueuil afin de participer aux activités des organismes reconnus. Cette mesure, inspirée de pratiques déjà en place ailleurs, a toutefois suscité de vives préoccupations quant à ses effets sur la fréquentation et la pérennité de certaines organisations. Devant ces réactions, les élus ont suspendu son application en juin 2025. La démarche confiée à l'OPPL doit maintenant permettre de dresser un portrait complet de la situation et d'orienter la décision finale de la Ville. Les recommandations donc, de la démarche seront transmises à la Ville afin d'orienter ses décisions quant à l'avenir de l'exigence ou l'application des modalités de la carte accès Longueuil pour les non-résidents. Voilà pour ce qui est de l'OPPL. Et on se tourne maintenant vers Brossard, la Ville de Brossard qui a annoncé souhaiter se doter d'une nouvelle politique multigénérationnelle. Oui, donc pour ce faire, tout d'abord, elle a lancé une démarche participative pour familles et aînés. Donc, cette démarche a pour but de recueillir des données pour permettre à la Ville d'en apprendre davantage sur les besoins actuels et futurs des familles et des aînés sur son territoire. Cela permettra également d'alimenter la réflexion municipale, de documenter les enjeux prioritaires et de soutenir la prise de décision publique au cours des prochaines années, selon la Ville. Avant le 9 juin prochain, Brossard invite donc ses citoyens et ses citoyennes à participer au sondage portant sur leur expérience au sein de leur milieu de vie. Celui-ci est disponible sur le site Internet de la Ville dans la section Génération, ainsi qu'en version papier à l'Hôtel de Ville, à la Bibliothèque Georgette-Lepage et au Centre multigénérationnel. Donc voilà les informations pour les personnes qui seraient intéressées à remplir ce sondage. Et en plus de ce sondage, Betty, la Ville de Brossard a également mis d'autres initiatives en place. Oui, donc un questionnaire pour les organismes de son territoire et une série de groupes de discussion avec des personnes aînées, des familles, des jeunes adultes ainsi que des adolescents. Les informations recueillies grâce au sondage ainsi que les autres initiatives permettront à la Ville de déterminer ses priorités pour sa politique multigénérationnelle.
Voilà, merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Après la pause, on revient sur la journée verte de Longueuil avec la co-porte-parole de l'organisme La Planète s'invite à Longueuil. Restez là.